Il a été décidé au cours de la mandature du président Savarino de se dire, voilà, avant de savoir où on va sur le numérique, il faut savoir qui on est vraiment. Il y a eu un investissement qui a été fait avec EY, qui a mené une enquête assez conséquente, qui ressort trois facteurs importants. Un, c'est de développer les ressources. Je crois qu'il y a 1000 postes à pourvoir aujourd'hui sur le numérique sur la Côte d'Azur, quasiment. S'il n'y a pas de ressources, très compliqué de créer de la croissance et que les boîtes aillent vers les scale-up, comme on appelle ça. Le deuxième, c'est l'absence de fonds d'investissement locaux dédiés pour aller accompagner et faire passer cette phase d'amorçage qui est toujours délicate pour les sociétés. Il faut du financement de proximité et ça, c'est un levier fort. Voilà, et le troisième, de ce constat-là, on est parmi les meilleurs sur la création d'entreprises. Je crois que c'est 80% entre 1 et 3 employés. Et tout de suite, on se rend compte que ça devient hyper compliqué et il n'y a que 7 boîtes aujourd'hui sur la Côte d'Azur qui ont plus de 200 employés. Et les 7 sont notamment tournées vers la recherche et développement sans avoir le siège social sur la Côte d'Azur, donc très peu de croissance. On a établi une feuille de route et on va surtout demander un travail collectif, puisqu'on ne peut pas faire tout seul, je dirais, cette démarche et qu'il faut qu'on soit accompagné aussi bien des entreprises, des collectivités, des activités de l'État, de manière à avoir un développement homogène qui nous permette d'être le plus efficace possible et surtout dans un temps de réalisation relativement rapide. D'où la nécessité de réunir tout autour de la table tous les acteurs économiques de ce territoire. C'est vrai qu'il y a eu une très belle dynamique des startups, pas seulement d'ailleurs sur la Côte d'Azur, mais un peu partout en France, avec en particulier dans le monde du numérique où c'est relativement facile de se lancer sur le web avec des nouveaux services. L'enjeu, c'est d'avoir un business model qui tient la route et l'enjeu, c'est effectivement de convaincre les investisseurs de nous suivre sur des business models qui sont parfois pas forcément faciles, en particulier quand ils sont basés sur l'audience et plusieurs centaines de milliers ou millions d'utilisateurs.